Et si je vous disais qu'il existe une formule mathématique qui permet de dessiner tout ce que l'on veut? Voici la formule de Tupper. Ouais, je sais, ça donne pas très envie, mais regardons ce qu'il se passe si on colorie en noir tous les points x, y du plan qui satisfont cette inégalité. Et oui, c'est bien ce que vous pensez, la formule de Tupper a la particularité de se dessiner elle-même. Alors elle ne le fait pas n'importe où, mais dans une portion du plan bien précise, où x se situe entre 0 et 106, et y entre k et k plus 17. K étant ce nombre à 544 chiffres que je ne vais certainement pas tenter de prononcer ici. Je pense que vous vous en doutez, ce nombre n'a pas été choisi au hasard. La valeur de k détermine en fait toute la représentation graphique que vous allez obtenir de la formule. Ainsi, en changeant la valeur de k, on obtient par exemple ceci, ou encore le logo de la chaîne, et puis tout ce que vous voulez en fait. Mais alors, comment ça fonctionne? Bon, je ne vais pas expliquer toute l'arithmétique qui se cache derrière cette formule, parce que c'est pas palpitant, et puis j'estime que c'est pas non plus nécessaire pour comprendre le mécanisme. Pour coller n'importe quelle image en noir et blanc, de 17 pixels de hauteur et 106 pixels de large, on commence par se placer sur le pixel du coin inférieur gauche. On note 1 si ce pixel est noir et 0 si ce pixel est blanc. On fait la même chose sur le pixel du dessus et on remonte toute la colonne. On repart ensuite sur le pixel le plus bas de la deuxième colonne et on continue ce procédé jusqu'à avoir codé chaque pixel de l'image. Il suffit alors de convertir le nombre binaire obtenu en base 10, puis de multiplier le résultat par 17 pour obtenir la valeur de k qui encode l'image. Rassurez-vous, il y a déjà des sites qui le font pour vous. Par exemple sur celui-ci, je peux dessiner ce que je veux et il me donnera la valeur de k. On peut aussi utiliser Python pour afficher la représentation graphique de la formule de Tupper. Pour ce faire, on aura besoin des modules NumPy et Matplotlib. On commence par créer une fonction qui va déterminer la couleur de chaque pixel en retournant la valeur 1 si le pixel est noir ou 0 si le pixel est blanc. Ensuite, il suffit d'appliquer cette fonction à tous les pixels et d'afficher le résultat. Étrange, notre graphique semble inversé par rapport à l'axe horizontal. En fait, c'est parce qu'en mathématiques, on oriente l'axe des ordonnées vers le haut, tandis qu'en informatique, il est plutôt dirigé vers le bas. C'est pour cette raison que vous trouverez parfois des valeurs de k différentes pour une même image. Pour régler ce problème, pas besoin de se tourner la tête, il suffit simplement d'inverser les coordonnées verticales. Par souci d'esthétisme, on va également ne pas afficher les axes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette formule vous aura intrigué autant qu'elle m'a fasciné. Si vous voulez essayer le code par vous-même, tout est disponible en description. Et sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.